Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums. Bonsoir, donc je suis Solène Réveil sur votre chaîne Vivolta, votre émission Voyance à la Une. Je suis ravie d'être avec vous. Donc nous sommes ensemble de minuit à 1h10 du matin. Votre émission Voyance à la Une, donc c'est tous les soirs toujours cet horaire, minuit 1h10 puisqu'on a changé d'horaire là. Voilà, donc je suis Solène Réveil. Vous pouvez m'appeler au 3255, je répondrai à toutes vos questions. En tout cas, je suis enchantée d'être avec vous et j'espère que vous n'hésiterez pas à nous appeler. Alors, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom ? Marie-France. On ne se connaît pas, Marie-France, hein ? Non, je crois pas. Vous m'appelez d'où ? Du 27. Ah, l'Eure. Oui. Quel coin dans l'Eure ? J'ai bien connu, moi, l'Eure. J'ai habité là-bas. Gisors. Gisors, c'est joli comme tout. Oui. Alors, quelle est votre date de naissance, Marie-France ? C'est 17/08/1970. Alors 7, 7, 14, 15, 21. Vous êtes en année 3, c'est la meilleure année du cycle. Et vous rentrerez en 4 l'année prochaine pour votre anniversaire. Donc, c'est des périodes de stabilisation, des périodes très, très importantes. Alors là, il faut en profiter. C'est génial. J'espère parce que vu ce que je vis actuellement, je suis pas bien parce que je voudrais faire mon avenir avec mon compagnon. Quel est son prénom ? Il s'appelle Jean-Jacques et il est né le 6 juillet 1972. Et il y a des gens qui nous veulent beaucoup de mal en ce moment, dont sa maman. 18, il est en année 9, lui, c'est l'année la pire. Fin de cycle, en fait. Il est en cycle 9, il rentrera en année 1 l'année prochaine, ce sera mieux pour lui. Alors, je regarde entre Jean-Jacques et vous, c'est ça ? Oui, c'était alors, Jean-Jacques. C'est vrai que vous avez l'air toute tristouille, Marie-France ? Surtout que là, on n'arrête pas de nous déstabiliser depuis plusieurs jours. Et puis maintenant, j'apprends que sa maman est dans le lot. Et ça me fait très mal parce que sa maman n'a jamais été présente pour lui. Et là, elle fait tout ce qu'il faut pour briser notre couple. Aïe, ça c'est moche, c'est moche. J'ai sa date de naissance si vous voulez. Son prénom surtout. Françoise. Ouais, c'est un peu. Alors vous savez, dans les rapports, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent c'est un peu ça. La roue tourne. Il y a des périodes très négatives qui deviennent très positives après. Rien n'est immuable. Tout change, tout bouge. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est un peu comme la roue de fortune en tarologie, si vous voulez. Il y a des hauts, on voit le petit personnage sur la roue qui est accroché vers le haut, et après ça redescend vers le bas. Donc Dieu merci. La vie est un éternel recommencement et il y a des périodes comme ça, un peu dures, mais vous serez forcément dans le positif après. Ça, c'est mathématique. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des échanges, je n'ai pas vraiment de bonnes données. Effectivement, c'est l'environnement. Je n'ai pas regardé votre belle-mère, en fait, c'est votre belle-maman. Oui. Alors, attendez que je regarde vos échanges avec Jean-Jacques, l'évolution, la roue tourne, voilà. Je vous disais... Je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez mes cartes là ? Vous la voyez, ma carte ? Je ne sais pas sur quelle chaîne vous êtes. Ah ! Bon, c'est pas grave. La chaîne Vivolta, sur Vivolta. J'y étais, mais c'est pas ça, c'est un mec XXL. Ah, c'est bizarre, ça. Alors, attendez, je vais demander à Franck qui est à la technique. Qu'est-ce qui se passe, Franck ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Et comment ça se fait qu'elle est XXL et pas Vivolta ? Alors, vous êtes sur la... Ça y est, je vous vois. Ah, attendez. Super. Non, parce qu'XXL, ça peut être la taille de mon pantalon, mais c'est pas les... Non, mais c'était une émission avant vous et je vous voyais pas, alors du coup, D'accord. Là, je vous vois. Ah, super. Je suis contente. Oui. Alors, est-ce que vous... Oui, on va passer dans le bêtisier. On va passer dans le bêtisier, ce que dit Franck, le producteur de l'émission. Est-ce que vous voyez cette carte que je tiens dans mes mains ? Attendez, là, il y a votre prénom. Alors non, je vois pas la carte. Bon, ça va passer. Bon, la roue de fortune, de toute façon, vous regarderez sur Internet. Vous regardez, vous verrez. C'est la carte que je vous disais. Mon ordinateur est en réparation, alors c'est pour ça. Bon, là, je vous vois. Ah, ça y est, super. Donc voilà, la roue de fortune dont je vous parlais, c'est ça, ces petits personnages qui vont vers le haut, dans le sens positif, après qui redescendent vers le bas. Je vous disais tout à l'heure, au début de la consultation, on a des hauts et des bas dans la vie tout le temps, quoi. Oui. Et là, il va y avoir un revirement de situation. Donc, par rapport à votre échange avec Jean-Jacques, on est sur des périodes d'évolution. Est-ce que vous devez déménager d'ailleurs ? On envisageait de déménager, oui. Ça va se faire, hein ? Moi, j'ai le déménagement là. Ça se fera de façon très inattendue, vous verrez. Parce que sa famille le pousse à déménager, mais partir sans moi. Parce que là, actuellement, on vit ensemble. Ouais. Mais
dans ma maison où j'étais avec mon ex-mari avant. Et sa famille veut impérativement qu'il parte. Vous savez ce qu'il faut... Il me pousse à me quitter alors que... Il y a une différence d'âge entre lui et vous? On a 2 ans. Bon, c'est pareil, vous avez le même âge, quoi. Moi, j'ai 42 ans, il en a 40. Oui, bon, c'est pas... Non, je sentais qu'il y avait un petit écart d'âge, mais... Le problème, c'est qu'il s'est remis à boire. Ah ouais, ça, c'est pas... Il a un problème d'alcool énormément et là, sa famille veut continuer un petit peu à vous séparer, quoi. À cause de ça? De tout, parce que son ex-famille ne veut plus lui donner ses filles, donc ils me mettent tout sur le dos, alors que moi, j'ai toujours été présente pour lui. Marie-France, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut couper les ponts. Il ne faut pas, vous, de votre côté, essayer de fermer un peu votre fenêtre de cœur à ces gens-là, quoi. Il faut rester un petit peu à l'écart. Il faut vous centrer sur vous deux et pas faire attention à ce que racontent les autres, parce que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et de toute façon, vous ne pourrez pas l'éviter. Donc ça, il faut vous préserver, vous, pour trouver votre équilibre. Il n'y a pas de raison, quoi. Moi, c'est ce que je fais, mais lui, n'y arrive pas, quoi. Mais il va y arriver doucement, tranquillement, vous inquiétez pas. Parce qu'apparemment, on a eu un revirement de situation qui est plutôt pas mal. On a triomphe la mort ici, donc les rapports évoluent quand même. Il y a une amélioration, là. Il y a des hauts et des bas, il y a des périodes comme ça. Il a été terrible là, pendant une quinzaine de jours. Il commence là à être plus gentil, mais... Là, ce soir, j'en ai pris un peu beaucoup, là. Pour apprendre que sa mère ne voulait du mal, son médecin est du côté de sa maman. Ouais. Et puis son ex veut impérativement qu'il ait plus ses filles, alors ça le déstabilise beaucoup. Ça le perturbe. Il tombe dans l'alcool, quoi. Ouais, c'est un peu difficile. Ça, c'est galère. Et moi, je vois qu'il a eu un passé très difficile. Oui, sa maman l'a toujours rejeté, a toujours fait... Mais il a fait des bêtises, lui, non? Quand il était plus jeune, non? Il n'a pas été aimé, donc il a été beaucoup maltraité par sa famille, par sa maman. Pour ça qu'on ne comprend pas beaucoup, quoi. Alors, je vais regarder si vous allez trouver un nouvel équilibre, hein, Marie-France. S'il vous plaît. Voilà, est-ce qu'il va y avoir... Mais il faut couper, il faut vraiment, là, la famille, vous savez, hein, c'est vous qui faites votre vie, hein. Les autres, il faut les laisser derrière la porte, quoi. C'est vous qui faites votre avenir. Je reste stable, je sais ce que je veux, mais c'est lui qui est très influençable en ce moment. Il est fragilisé. Mais c'est important d'arriver à faire une scission, peut-être, avec tout ça. Moi, j'ai une amélioration. Regardez, on a l'amoureux, le soleil. Sur vous, vous êtes en milieu de jeu, là. On a la force avec le temps, vous allez maîtriser la situation. C'est ce que je vous dis. Il va y avoir une amélioration réelle de votre situation. Vraiment, quoi. Vous allez voir. Mais pour ça, il faut vous endurcir un peu. On a la cassure affective, on a les doutes. Ça entraîne beaucoup d'interrogations. Mais derrière, sur vous, on a la décision avec le choix, avec la justice. Mais après, j'ai quelque chose qui s'ouvre, puisque sur l'ermite, on a l'étoile. Moi, je pense que ça s'arrange, Marie-France. Mais blindez-vous, fermez tout et reconstruisez votre avenir à tous les deux, quoi. D'accord. Et vous pensez que c'est long dans les mois ou Tout dépend de vous. Il y a un travail à faire, là, tous les deux. Là. C'est un truc qui est plus psychologique que du domaine vraiment de l'avenir. Parce que je pense qu'à partir du moment où vous arrivez à fermer un peu ce rapport et vous écoutez un peu sur ces gens-là, vous retrouverez un équilibre, tout simplement. Mais c'est un truc que vous devez faire, vous deux, quoi. Tous les deux. Oui. Ça va s'arranger quand même avec lui. Ça va pas être facile à faire nous deux, vu qu'on n'a plus du tout les mêmes horaires de boulot et puis qu'on va plus se voir beaucoup. Donc je pense qu'ils vont en profiter un maximum. Non. Vous verrez que vous serez surprise. Ça ne se passera pas. Parce que moi, là, avec les fêtes, je vais travailler, on va dire du mardi au dimanche ou du lundi au dimanche, parce que je ne vais plus avoir 2 jours de congé réel. Marie-France, vous savez ce qu'il faut faire Marie-France, je fais vite parce qu'on va devoir couper, mais vous savez ce qu'il faut faire? Il faut... impérativement que vous arriviez à justement profiter de cette distance où vous ne pouvez pas être très très présente pour faire une scission avec tout ça, pour reprendre un peu votre souffle en dehors de ces gens-là et puis après fermer un peu votre fenêtre pour vous reconstruire une intimité tous les deux là. Moi je pense que vous allez y arriver. Moi, en tout cas j'ai une amélioration. L'avenir est meilleur que ce que vous m'avez décrit jusqu'à maintenant. Donc tenez le coup. Jusqu'au début de l'année prochaine, ça va être encore chaotique. C'est un peu galère. Mais c'est un peu galère parce qu'il faut vous détacher de tout ça. Ça passe par vous, hein. C'est vous qui êtes le pilier à la base. Hein. Si vous vous laissez fragiliser, vous n'y arriverez pas. Et lui, vous pensez que ces sentiments, il les a toujours pour moi? Oui, tout à fait. Vous inquiétez pas, Marie-France. Je vous promets qu'il n'y a pas de souci à vous faire. Tenez le coup, mais blindez-vous. Je vous fais plein de gros bisous. Moi aussi. Il est minuit 20, je suis obligée de couper parce qu'il y a plein de monde derrière.
Vous inquiétez pas. Je vous embrasse bien fort. Rappelez-nous, 32 55, Oui, oui. vous pouvez, je suis là jusqu'à mercredi. Je vous appellerai parce que ça me fait du bien de vous parler. Bon, c'est génial, mais je suis là Et puis pour j'ai vous en des tout questions cas. sur mon travail. Eh bien aussi, justement, donc, rappelez-moi, là, on a le il temps n'y a pas encore. de souci. À tout à l'heure, alors, je vous fais de Merci, gros au revoir. bisous. Merci. Alors, il est minuit 20. Si, comme Marie-France, vous avez des questions à me poser, vous êtes dans votre émission Voyance à la Une, donc l'émission de voyance en direct sur Vivolta. Je suis avec vous, donc, aujourd'hui, demain et mercredi, de minuit à 1h10 du matin. Donc, n'hésitez pas à appeler le 32 55. Je suis Solène Réveil. Je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô. Oui. Bonsoir. Bonjour. Quel est votre prénom? Raymonde. Ma petite Raymonde, comment ça va? Ça va? Ah, vous m'appelez d'où? De Normandie. Mais décidément, ce soir, on a coupé les antennes et on a tous centré sur la Normandie et la Bretagne. Non? Ah, Vous avez vu, on a beaucoup d'appels du Nord. Bon, super. Vous êtes où? Dans quel coin? Vire. Ah, c'est chouette, Vire. J'y suis passée à Vire. C'est joli, c'est dans le Calvados, ça. Oui. Ah, très, très joli. Alors, ma petite Raymonde, quelle est votre date de naissance? 28 avril 73. J'ai pas entendu, Franck. 28 avril 73. Alors, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Vous êtes en année 1, période de renouveau. C'est bien l'année 1. Vous êtes sur un nouveau cycle. Ah, Alors, qu'est-ce qu'on vérifie, Raymonde? c'est une question sentimentale. Ah, ben voilà. Il n'y a que l'amour dans la vie. Moi, je trouve que c'est ce qui compte le plus au monde. Vous trouvez pas? Oui. On dit la santé, c'est vrai que c'est important la santé, mais quand on a l'amour, on peut tout supporter. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, Raymonde? Oui. C'est important, c'est le nerf de la vie, ça. Mm. Alors, quel est le prénom de la personne que vous aimez, Raymonde? Jean-Pierre. Je regarde ce que j'ai entre Raymonde et Jean-Pierre. Raymonde et Jean-Pierre. Raymonde et Jean-Pierre. Raymonde et Jean-Pierre. Oula, il n'y a pas trop de communication? Non. Il y a un souci de communication entre vous, là? Ça fait un bon moment que je ne se vois plus. Alors, Raymonde et Jean-Pierre. Est-ce qu'il se déplace, lui, de son côté? Je ne le sens pas dans votre région, j'ai l'impression qu'il est en mouvement. Oui, il habite pas loin de chez moi, mais son travail, il bouge un petit peu partout. D'accord. Alors. Bon, il y a un retour quand même. Mais c'est difficile les rapports entre vous. On dirait que vous disputez, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Rien. On dirait qu'il y a des tensions, des rapports un peu compliqués, quoi. On a un blocage sur l'échange avec l'ermite, recul. Pour l'instant, il y a des obligations de distance. Et ensuite, je vous vois retrouver un équilibre. Il va revenir, Jean-Pierre. Mais c'est pas la première fois qu'il vous fait des absences comme ça, non? Oui. C'est-à-dire, vous êtes déjà disputés? Non, non. Il y a déjà eu des absences entre vous? Je le vois pas souvent. Ouais, c'est pas rigolo comme histoire. Je pense que je le vois revenir. Moi, je le vois revenir. Vous allez vous retrouver. Il y a quelque chose qui évolue. Il revient de façon très soudaine comme ça. Mais le rapport reste compliqué quand même entre vous. Il y a forcément des éloignements physiques, quoi. Ça me paraît difficile de maintenir un équilibre dans ces conditions. Vous voyez? Oui. Il faut du temps. Et vous, c'est un peu tristouille, quoi, comme relation. Je vais regarder s'il y a quelqu'un d'autre, non? Non, Raymonde? On regarde s'il y a quelqu'un d'autre ou pas? Oui. Ça va? Oui. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une autre rencontre? Raymonde. Mais lui, il revient, Raymonde. Il va revenir, votre amoureux, là. Ah bon? Oui, il va revenir vers vous, mais bon, c'est pas évident. Pour cette année. C'est pas impossible quand même. Enfin, cette année, il reste plus beaucoup de jours maintenant, mais c'est pas impossible qu'il revienne d'ici la fin du mois. Mais j'ai un contact assez rapide avec lui, mais par contre, je le vois être obligé de s'éloigner de vous. J'ai l'impression qu'il peut pas rester proche de vous, quoi. Ah bon? Ouais. Enfin bon, voilà, moi j'ai un peu de difficulté pour maintenir un équilibre dans votre relation. Vous voyez, avec Jean-Pierre. Par contre, il peut y avoir une autre rencontre quand même, Raymonde. Moi, je ne vous vois pas couper du monde quand même. Il faut sortir de votre coquille. Vous êtes pleine de vie, rigolote et tout d'habitude. Allô? Oui. Vous êtes là? Oui, oui. Vous m'avez entendu? Oui. Alors, je me trompe ou pas? Non. Je me trompe. pas.
Alors pourquoi vous vous renfermez comme ça? Je sais pas. Période de cafard, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une libération à venir. Il y a une autre rencontre, hein, Raymond. Il faut vous ouvrir, il faut rester la pétillante Raymond que vous savez être pour sortir un peu de cette période de recul ou d'isolement. Parce que lui, c'est bien, mais bon, il vient, il repart, il revient. C'est pas rigolo, quoi. C'est pas facile de maintenir un équilibre dans une relation comme ça. Vous trouvez pas? Donc, en tout cas, je le vois revenir. Mais après, j'ai quelqu'un d'autre, moi, qui arrive. J'ai une autre relation pour vous, là. Il y a quelque chose de nouveau. Communication nouvelle, quelqu'un avec qui vous échangerez à distance. Qu'est-ce que vous faites pour rencontrer du monde? Vous faites de l'Internet, non? Oui, des fois, pas souvent. Mais c'est ça, moi, je vois une nouvelle rencontre par Internet ou une communication à distance. Mais vous rencontrez quelqu'un de nouveau, tout début d'année, là. Jean-Pierre revient. Mais bon, c'est pas facile parce qu'il n'a pas une vie simple aussi. Il n'est pas forcément très disponible. Hein. Non. Donc c'est ça le souci majeur que vous avez avec lui. Mais par contre, après, il y a une autre rencontre, quelqu'un avec qui vous échangerez beaucoup de communication, beaucoup de dialogue et tout. C'est super. Oh, moi, je préfère que ce soit Jean-Pierre. Ma pauvre poupounette. Moi, je le vois revenir, Jean-Pierre, mais ça va être... il est là, il repart. Il n'a pas un rythme de vie qui lui permet de trouver un équilibre avec vous. Vous comprenez? Donc, il part, il revient, il repart, il revient. C'est un peu galère, quoi. D'accord. C'est ça, le truc. Mais bon, il y a une autre rencontre, vous devrez faire un choix, ma petite Raymonde. D'accord? Vous nous raconterez, hein? D'accord. Promis, hein? D'accord. Faites-moi un grand sourire. Bon, super. Je préfère vous voir comme ça que de vous sentir toute tristouille. D'accord? D'accord. Bon, je vous fais plein de gros bisous, Raymonde. J'attends que vous nous rappeliez pour nous raconter votre nouvelle rencontre. D'accord. Merci, au revoir. À bientôt, Raymonde. À bientôt. Alors, il est minuit 27 minutes. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ça passe super vite le temps avec vous. Je suis Solène Réveil. Vous pouvez me joindre lundi, mardi, mercredi donc sur votre chaîne Vivolta dans votre émission Voyance à la Une, juste de minuit à 1h10. Et j'entends qu'on a quelqu'un. Allô, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Didier. Didier, comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie. Vous m'appelez d'où? Le Jura. Ah, ça change un peu. On quitte la Normandie et la Bretagne pour être dans le Jura. C'est bien ça. Là, il y a la neige. Ah ben là, ouais. Mais vous êtes habitués, vous, à la neige. Ouais, je crois que cet hiver, on va tous y avoir droit. Alors, j'ai rien contre la Normandie, mais c'est vrai que j'ai devant moi, vous la voyez pas, Didier, mais j'ai une petite Normande charmante derrière la caméra, là, qui est adorable. Ah bon? Si vous aviez pu la voir, je crois que vous seriez tombé amoureux. Je sais pas, peut-être. Alors, Didier, quelle est votre date de naissance? Le 12-04-66. Alors, le 12-4. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Vous êtes en année 3. C'est la meilleure année du cycle, l'année 3. C'est l'année la plus constructive, Didier. Hein. Avril, vous allez rentrer en année 4, qui sera une année de stabilisation à votre prochain anniversaire. D'accord. C'est pas mal, ça. Alors, Didier, quelle est votre question? Mon avenir sentimental, s'il vous plaît. D'accord. Avec une personne en particulier ou comme ça? Et je suis célibataire. Oh, c'est génial! C'est génial! Alors, je regarde maintenant. Oui, non, en fait. Si, c'est bien, parce que là, vous avez tous les espoirs sont permis quand on est libre, là. Alors, on regarde. Donc, Didier, l'évolution sentimentale de Didier. Alors. Ben, il y a une nouvelle rencontre, Didier. De toute façon, c'est facile avec vous, là. Alors, attendez. Didier, un petit détail. Est-ce que vous portez des lunettes? Non. Est-ce que vous avez des soucis de vue en ce moment? Non, pas spécialement. Bon, il faut surveiller, hein, quand même, faut surveiller au cas où il y a des migraines ou des choses comme ça. Alors. Donc, on sort d'une période de doute, vous avez l'étoile, vous allez avoir un coup de chance terrible. Vous rencontrez quelqu'un. Il y a une super rencontre, pas immédiate, parce que est-ce que vous avez eu du mal à oublier quelqu'un du passé, vous? Oui. Elle est encore présente dans votre esprit, hein, cette personne, je la sens là. La dernière personne, oui, ça s'est fini il y a 6 mois. Mais vous pensez encore drôlement à elle, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'était pas très honnête, en fait. Ah ouais, aïe, aïe, aïe. Ça aussi, c'était une rencontre Internet? Vous faites de Internet, vous? Non, je ne vais pas sur Internet pour les rencontres. Ouais, En tout cas, voilà, on a le pendu encore qu'il y a à votre ancienne rencontre. Mais très vite, on est dans une période de doute. Du coup, ça vous a fait remettre plein de trucs en question, cette déception sentimentale.
Parce que sur vous, j'ai les doutes, mais on a l'étoile quand même, une protection. Vous avez une certaine chance, Didier, quand même, malgré tout. Et moi, je vois une rencontre. Alors, ça ressemble à Internet, cette rencontre, parce que, bon, c'est toujours un peu ça, la papesse. Mais on a le mat, on a quelque chose de très inattendu. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a un feeling tout de suite qui passe, quelque chose un peu impalpable, parce que la papesse, c'est aussi tout ce qui est occulte, un peu tout ce domaine de l'occulte, etc., cette carte-là. Vous allez ressentir un petit peu les choses, mais il y a quelqu'un qui vient à vous de façon un peu comme ça, et vous rentrez dans une nouvelle relation de façon très surprenante, en fait, vous verrez. Début d'année, je dirais, là. Début d'année. Ouais. Vous êtes très intuitif, non, Didier? Vous êtes intuitif, vous, hein? Oui. Donc, vous la sentirez arriver, cette personne. Ça peut être lié à un déplacement, à un moment où vous ne serez pas forcément à côté de chez vous. D'accord. Vous devez vous déplacer quelque part, c'est début d'année. Ça peut être une invitation ou une obligation, quelque chose, un endroit dans lequel vous allez. Et là, vous la rencontrez. Et c'est quelqu'un de très vite stable et fiable. Il y a longtemps que vous attendez une rencontre pareille, hein, j'ai l'impression. Ah oui. Ouais. Mais là, il y a une stabilisation nouvelle, puisqu'on a un choix par rapport à un nouveau rythme de vie. Elle est très différent du type de femme que vous avez connu avant. Ouais, ça va me changer, alors c'est bien. Ouais, vous avez galéré un peu, ouais. Mais bon, là, on a quand même l'amoureux, la force, la révélation, le soleil. C'est génial ce que j'ai après pour vous. Moi, je dirais mars-avril, à peu près. Bon, il faut se méfier de ce que je donne comme date, moi, parce que c'est pas trop mon fort, les dates, mais c'est quand même, c'est pas immédiat, parce qu'on est encore marqué par la personne du passé, mais en tout cas, la prochaine, là, vous la ressentirez bien, vous sentirez intuitivement que c'est quelqu'un de vraiment bien. Donc, je suis contente pour vous, hein. On vous l'a prédit déjà, non, ça? Oui, je savais déjà. Ah, vous voyez. Attendez que je revérifie, Didier. Elle peut jouer d'un instrument de musique ou un truc comme ça. C'est pas impossible, hein, qu'elle soit musicienne. Vous êtes musicien, vous? Bon, alors. Comme ça, vous pourrez l'écouter jouer les longues soirées d'hiver quand il neige et tout, quoi, dans votre coin. Mais bon, il y a une vraie libération. Simplement, je voudrais que vous vous débarrassiez de ce passé qui vous peine encore, quoi. On a l'impression que vous êtes encore marqué, vraiment très marqué, parce qu'on a la maison Dieu en milieu de jeu. Donc la crainte de la souffrance, certainement, chez vous. Hein. Tout à fait. Et là, voilà, c'est quelqu'un qui vous libère. Je l'ai là, hein, votre rencontre. Hein. Et vous démarrez, vous allez vous engager, Didier, dans une véritable histoire, là. Ah ouais, super. Vous allez super bien vous entendre avec elle. La communication passe bien, parce qu'on a ici la communication avec le soleil, donc c'est quelqu'un avec qui ça passe bien. On a la confiance, en plus, elle correspond à votre idéal parce que vous parlerez un peu le même langage. C'est quelqu'un qui peut avoir un peu des idéaux communs avec vous, quoi. Vous allez très, très vite trouver votre place. On a ici l'épée de Damoclès, les deux cartes du milieu. C'est un peu, on a encore la maison de Dieu, l'amoureux. Mais ça, c'est les rencontres. Vous avez été très déstabilisé. Il y a plusieurs rencontres décevantes. Hein. Peut-être que, voilà, il y a eu plusieurs choses qui ont été... Parce qu'on a l'amoureux, la maison de Dieu. Vous rencontrez, paf, ça ne tient pas. Ça a été souvent un peu le cas, hein, récemment, là. Des rencontres brutales qui s'arrêtent net parce que pas ça du tout, quoi. Mais celle qui arrive là, c'est à mon avis, j'ai envie de dire c'est la bonne, mais je me méfie un peu de tout ce qui est un peu engageant, comme ça sur du long terme. Mais on a une transformation avec la mort, changement de rythme de vie, beaucoup de spontanéité entre vous et stabilisation avec l'empereur. En plus, ça correspond avec votre cycle numérologique. C'est le top, Didier, le top. Là, vous avez du pot, hein. Parce vous voyez le mariage? Comment? Vous voyez le mariage? Alors, je vais poser la question, je préfère. On va voir. Est-ce que Didier... On a le temps, Franck? Ouais, super. Est-ce que Didier se marie? Est-ce que Didier... C'est rare, ça. En général, c'est les filles qui posent ce genre de questions. Qui cherchent à s'engager. Hein. Alors, est-ce que Didier se marie? Eh bien, moi, je dirais que oui. Le pape, alors sur le coup, qu'est-ce que vous êtes craintif? Ça a été dur pour vous. Hein. Un peu, ouais. Oh là là. J'ai du mal à y croire, en fait. Comment? J'ai du mal à y croire, voilà. Oui, je le vois. Ça se voit dans les cartes. C'est un peu logique aussi, quoi. Chat échaudé craint l'eau froide, mais c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. On a les doutes par rapport à l'engagement, effectivement. Cette personne qui vous a blessé quand même ici, là, il y a une vraie libération quand même, transformation, mais vous êtes très craintif. On sent la crainte de la déception ou du mensonge. Aussi beaucoup, hein, la crainte du mensonge, hein, surtout. Mais on a le battleur, la nouveauté. Elle a une certaine sagesse. C'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu, hein, je confirme bien. D'accord. C'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Hein. Et puis l'ermite, c'est le fait d'avancer tranquillement, de prendre le temps. Il y a une certaine maturité chez elle. Elle paraît jeune, elle est peut-être un peu plus jeune que vous, mais elle est très mature. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Elle peut avoir une sorte de recul, position de recul un peu comme ça. Et après, on a des idéaux communs.
Donc, on a une vraie passion et un engagement. Elle voudra les mêmes choses que vous. Donc, moi, j'y crois, Didier. Je pense que oui. Ouais, je peux vous dire que oui. Je ne serais pas surprise que vous nous invitiez au vin d'honneur. On viendra avec plaisir. Mais on a le triomphe, l'amoureux. Non, pour moi, c'est très positif. D'accord. Ouais. C'est très, très positif. Donc, c'est super. Parfait, je vous remercie. Ben, c'est pas moi, hein, c'est vous. Hein. Moi, je fais que traduire ce que vous allez choisir de vivre. Mais en tout cas, c'est très positif. Vous inquiétez pas, Didier. D'accord. On est là, on vient. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Vous invitez, on arrive à votre mariage. Merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous, Didier. Je vous embrasse. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il est minuit 35 et 47 secondes, 48, 49. Alors, le 32 55 pour m'appeler. Je suis Solène Réveil. Dans votre émission de Voyance en direct, Voyance à la une. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 du matin, aujourd'hui, demain et après-demain. Allô, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonjour, je ne sais pas, on doit dire bonjour, je crois, à minuit et demi. Quel est votre prénom? C'est Fatoum du 42. J'ai pas compris. Fatoum du 42. Alors, attendez, je voulais vous dire, j'ai rien compris parce qu'il y a eu un blanc. Ah, d'accord. Fatoum. Patoum? Oui, Fatoum du 42. Ah, parce c'est que chouette. j'ai bien appelé. Alors, on m'a dit de vous appeler, m'appeler sous ce nom-là. D'accord, Patoum. Bon, d'accord, super. Et 42, c'est la Loire, je ne sais pas comment on a. La Loire, oui, c'est l'Étienne. Alors, quelle est votre date de naissance, Patoum? Eh bien, écoutez, pour le moment, c'est pas pour moi, c'est pour ma frangine. Ah, comment elle s'appelle? Jamila. Alors, Jamila, elle est née quand? Le 12 janvier 69. 12 janvier, donc ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Elle est en année 9, Jamila. L'année 9, elle va rentrer en cycle 1. Enfin, elle va terminer ce cycle 9 qui est difficile, qui est une année importante, mais c'est une période difficile quand même. Oui. Elle est avec vous dans le même département? Non, elle habite à Vitrolles, près de Marseille. D'accord. Mais comme elle ne fait pas les voyances, et moi j'ai pris la décision d'appeler pour elle, parce qu'elle a un gros souci, elle n'arrive pas de se débarrasser de sa maison, elle n'arrive pas à la vendre. Ah ben, en ce Elle a moment, une c'est un peu maison chaud, qui ouais. est à Châtellerault, elle n'arrive pas à la vendre, et puis ça lui fait trop de problèmes, quoi. C'est où, Châtellerault? Dans le 86, vers Poitiers. D'accord, alors je regarde. Est-ce qu'elle vend sa maison? Est-ce que Jamila vend sa maison de Châtellerault? Est-ce que Jamila vend sa maison de Châtellerault? Est-ce que Jamila vend sa maison? Pourtant, elle a l'étoile, il y a une protection importante. Ben oui, mais comme c'est la crise, alors... Elle a une c'est super très dur. carte. Attendez que je revérifie. Parce que Jamila, blocage, effectivement, on a le pendu au début. Oui. Alors, attendez. Est-ce que Jamila vend sa maison? On a le pendu, voilà, beaucoup de lenteur et tout. Elle sort d'une période très dure, Jamila, j'ai l'impression, hein, dans sa vie. Pas mal d'interrogations. Beaucoup de problèmes. Oui. Ouais, on a la maison de Dieu sur l'idéal. Donc, cassure, il y a eu un truc qui s'est passé qui l'a blessée, quoi. Elle s'est retrouvée un peu... on a l'impression qu'elle redémarre à zéro, quoi, qu'elle reprend un nouveau contexte de vie. Par contre, j'ai une très belle réalisation début d'année, moi. Eh bien, si, elle va la vendre, sa maison. J'ai un renouveau sur elle. Si. Ouais. Ah, d'accord, parce qu'à cause de ça, Ouais. elle est bloquée, bon, elle ne peut pas la vendre, et puis bon, elle paye toujours les impôts dessus, Ouais. et elle ne peut pas, après, là, faire sa vie sur Vitrolles, quoi. Prendre notre appartement, et ça la bloque, quoi, question finale. Ouais, parce qu'on a effectivement le renouveau sur elle. Il y a un renouveau, eh ben, tant mieux. Ouais. J'ai un renouveau sur elle, elle vend, en tout cas, vous inquiétez pas. Oui, on a l'étoile, regardez. L'amoureux, l'étoile, l'empereur. Elle va la vendre. Dites-lui qu'elle garde confiance, on va être obligé de couper. On va être obligé de couper pour faire une courte pause de pub. Mais en tout cas, Patoun, dites-lui que ça va se faire. Et vraiment, faites-moi confiance, c'est sûr. Vous inquiétez pas. Début d'année, c'est bon. Vers le mois de février-mars, par là. D'accord ? Février-mars, d'accord. Je reste en ligne ou... Non, parce qu'on va être obligé de couper, parce qu'on est obligé de faire une page de pub. Alors, vous êtes obligé de vous rappeler. Et si vous voulez, ouais, rappelez-moi. Il n'y a pas de souci, je suis là jusqu'à 1h10. Hein. Je suis là D'accord, aujourd'hui, mais demain oui, et oui, après-demain. c'est Plein de bisous, à tout à l'heure. D'accord, merci. À Au tout revoir. à l'heure. Bisous, bisous. Il est minuit 39 et nous allons marquer une courte pause de pub. À tout de suite. Composez vite
le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Découvrez le célèbre tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. Pour tout savoir de votre avenir et connaître ce que vous réserve votre futur proche, consultez sans tarder le tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Pour maîtriser votre avenir professionnel, mettez toutes les chances de votre côté en découvrant votre thème astrologique carrière sur astrocenter.fr. Consultez sans tarder votre thème carrière personnalisé sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Vous voulez mieux connaître et mettre toutes les chances de votre côté? Découvrez votre thème natal personnalisé sur astrocenter.fr. Pour tout savoir sur vos forces, vos faiblesses, votre partenaire idéal, consultez sans tarder votre thème natal sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Pour maîtriser votre avenir professionnel, mettez toutes les chances de votre côté en découvrant votre thème astrologique carrière sur astrocenter.fr. Consultez sans tarder votre thème carrière personnalisé sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Après l'oracle G-Amour, découvrez une autre exclusivité AstroCenter, l'oracle G-Carrière. Des prédictions précises et datées sur votre avenir professionnel. Attendez-vous à des révélations surprenantes. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. L'oracle G-Amour. Votre avenir amoureux enfin révélé et daté. Attendez-vous à des révélations surprenantes. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Après l'oracle G-Amour, découvrez une autre exclusivité AstroCenter, l'oracle G-Carrière. Des prédictions précises et datées sur votre avenir professionnel. Attendez-vous à des révélations surprenantes. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Ils sont là, bienveillants à vos côtés. Ce sont les anges gardiens. Apprenez à les connaître et à les invoquer pour obtenir leur assistance. Découvrez le tarot des anges sur www.astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite.
Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter. Alors, je suis de nouveau avec vous. Il est minuit 0h45, donc 1h moins le quart. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit 10, les nouveaux horaires de votre chaîne Vivolta et votre émission de voyance préférée, Voyance à la Une. Donc, je suis Solène Réveil. Vous pouvez me joindre tous les jours, tout le temps. Là, je suis avec vous ce soir, demain et après-demain jusqu'à mercredi soir dans votre émission Voyance à la Une. De minuit à 1h10, vous pouvez m'appeler au 32 55 pour me poser toutes vos questions. Je suis absolument ravie d'être avec vous là et le temps passant hyper vite en votre compagnie. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler et que je sois le plus possible en votre compagnie parce que ça me fait hyper plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, je pense qu'on a peut-être quelqu'un en ligne. Allô, allô ? Allô ? Oui. Bonsoir. Allô ? Bonsoir. Quel est votre prénom ? C'est Rosemarie. Rosemarie, on se connaît ? Non, je ne suis pas passée encore. Rosemarie, je ne sais pas si j'écris bien votre nom. Vous allez bien ? Oui, ça va, oui. Vous m'appelez d'où ? J'appelle de Perpignan, Ah, super, Perpignan. dans le Midi. Ouais. Vous avez beau temps, là ? Oui, ça va. Bon. Ouais. Il y a beaucoup de vent à Perpignan. Ça, Oui, il y a c'est beaucoup de vraiment- vent, oui. Ouais, super, Ouais, il y a super. beaucoup de vent, oui. Ma petite Rosemarie, quelle est votre date de naissance ? Alors, c'est le 26 juillet 1951. Alors, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous êtes en année 2, ma petite Rosemarie. Et vous rentrerez dans la meilleure année du cycle en 2013, figurez-vous. Ah bon. Parce que là, vous êtes en 2, vous rentrerez en cycle 3 au mois de mai, fin juin, fin juillet. En numérologie, on compte 2 mois à peu près avant ou 2 mois après le début d'un cycle de votre anniversaire classique. Donc voilà, vous rentrerez dans la meilleure année du cycle. Le cycle 3, il faut en profiter. C'est l'année la plus complète qui soit. Et tout est permis dans ces périodes-là. Donc il faut vraiment, vraiment foncer. D'accord ? C'est Oui, une fois d'accord. tous les 9 ans. Donc vivez-le à fond, quoi. Rosemarie, quelle était votre interrogation ? Alors, je voulais savoir si mon ex-copain reviendrait bientôt avec moi. Il est plus jeune que vous, non ? Oui, il est plus jeune que moi. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Pierre. Pierre. Il est né quand, lui ? Juste le jour et le mois. Il est né le 8 juin 1973. Alors, 8 juin. Donc, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lui, il est en année 1, lui. Il recommence un nouveau cycle, il passera en 2, voilà. Alors, est-ce que Pierre revient ? C'est ça, hein, Rosemarie ? Oui, voilà. S'il revient avec moi, oui. Est-ce que Pierre revient ? Est-ce que Pierre revient avec Rosemarie ? Est-ce que Pierre revient avec Rosemarie ? Ouh là là, c'est chaud là, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, il y a eu beaucoup de choses cachées un peu, hein. Vous avez dû découvrir des trucs, non, avec lui ? Qu'est-ce qu'il vous a caché des choses, non ? Non, il a été avec quelqu'un pendant un certain temps et maintenant il n'est plus avec elle. D'accord. Gros fracas, etc. Attendez, je recouvre ma lecture. Alors, Rosemarie, l'évolution de Rosemarie. Voilà, vous êtes blessée, Rosemarie, encore. On a la maison Dieu sur vous. Oui. Je le vois revenir. Il y a un retour sans aucun problème. Ah. Mais c'est pas simple, c'est quelqu'un de compliqué dans sa tête, Pierre. Il ne Oui, sait pas c'est ce qu'il vrai, veut. Il oui. sait pas ce Oui, qu'il c'est veut. vrai. Il est là, il a envie d'être en contact avec vous. Je vois des contacts, mais à distance, soit le téléphone, soit SMS. Oui, voilà, oui. Il y a des Parce contacts à distance, ouais. que, il n'aime pas téléphoner. Voilà, c'est des contacts à distance entre vous pendant quelques temps. Là, voilà, je le sens toujours plus ou moins présent, mais c'est pas bien clair. Il revient vers vous, le retour est très marqué. Et on a un choix de décision à prendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont difficiles, Rosemarie, et vous le savez avec Pierre. Oui, c'est vrai, oui. C'est pas simple. On peut arriver à vivoter une histoire avec lui, mais c'est jamais complet. C'est un peu dommage parce que vous êtes un amour de petite femme et c'est dommage de vous enfermer dans une histoire compliquée comme ça, à mon avis.
Maintenant, Oui. ça c'est mon simple avis de femme, mais j'ai le retour, hein, moi je le vois revenir. Alors attendez que je regarde. On a de bonnes données, hein. Vous avez vu les cartes, c'est pas mal quand même. Hein. Oui, oui. J'ai un renouveau sur vous qui est bien, on a la force pour vous. Remise en question, donc c'est quelqu'un qui est plein de surprises, comme il ne sait pas ce qu'il veut. Ben, un jour, il peut être distant quelque temps, puis paf, il vous tombe dessus comme ça. Quoi. Donc c'est pas simple à gérer pour vous, parce que quelque part, il vous empêche d'avancer. Oui, Vous voyez, voilà, dans un ça va, sens, ouais. parce que il n'est pas bien lui, donc il vous entraîne un peu dans son mal de vivre. Alors que là, si vous regardez bien, il revient, mais moi j'ai aussi une autre rencontre, un potentiel de rencontre au mois de mai sur vous. Hein. Peut-être un peu avant, parce qu'il faut se méfier de ce que je donne comme date. On a très très vite une remise en question. Il y a des périodes, vous êtes très vivante aussi, Rosemary, et il y a des périodes où vous allez tout remettre en question dans votre vie. Ce qu'il y a, c'est que ce type de relation, ça vous fait douter de plein de trucs, alors que vous pourriez trouver un autre équilibre. Vous voyez ? Oui. Ça vous coupe de votre harmonie et ça vous coupe de votre environnement. C'est pas de sa faute à lui, mais quelque part, à cause de lui, vous voyez moins de monde. Oui, J'ai voilà, l'impression que ça vous isole, cette histoire. Vous voyez ? Oui. On a la solitude ici, alors que n'y a pas de raison, quoi. Vous êtes faite pour vous amuser. Vous êtes très vivante, vous. Faut pas accepter ça, Marie, hein, Rosemary. Donc là, après, on a une évolution quand même positive. J'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie, une nouvelle rencontre ici, qu'on a ici, puisque vous avez l'amoureux, la force. Vous allez rencontrer d'autres personnes. Il y a plein de jolies surprises pour vous en 2013. Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. C'est vrai. Ici, on a quand même le jugement, révélation pour vous. Et le mat, c'est l'inattendu, c'est les surprises, ces événements qui viennent un peu comme ça. Un nouvel environnement qui est tout à fait dans l'harmonie. Et là, il y a une construction possible. C'est à vous de le vouloir. Il faut écouter votre intuition. Vous êtes très intuitive aussi. Mais moi, j'ai un joli renouveau. Vous avez une super année, Rosemary, à venir. Donc, il ne faut pas accepter de vous enfermer dans une histoire. Si vous voyez qu'il n'avance pas, donnez-vous une période butoir. Dites-vous que s'il n'a pas avancé à telle période, il faut que vous puissiez avancer. Ça, c'est mon conseil. Hein. Oui. Et vous ne le voyez pas avec moi à la fin de l'année, ni non. Cette année-là ? Oui. Je le vois revenir. Ça, c'est clair et net, mais il revient, mais il est toujours un peu pareil, quoi. Toujours un peu sa triste mine, quoi. Oui, voilà. Alors, il est toujours triste. Hein. Alors, est-ce qu'il revient avant la fin de l'année ? Est-ce qu'il revient avant la fin de l'année ? Retour, je l'ai. Oui, ici, j'ai le retour, hein, c'est clair. Là. Si. C'est très possible qu'il revienne avant la fin de l'année, oui. Mi-décembre, vers le 10-15 décembre. Entre le 10 et le 15. Vous me direz ? Oui. De toute façon, je vous rappellerai si... Solène Réveil, moi, vous me trouvez un peu partout. Hein, Oui, je vois. je serai partout. Enfin, vous pouvez me joindre tous les jours. Je regarde votre émission, alors... Ouais, moi, je suis là tous les jours, 7 jours sur 7. Hein, vous pouvez toujours me joindre. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a le retour. La roue tourne avec l'évolution sentimentale. Vous serez heureuse, en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un renouveau important. Mais lui, je trouve qu'il vous ternit. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit. Ça se dit, ça ? Donc, je pense que, voilà, il est un petit peu... il fadifie. J'ai employé des mots un peu... Non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, Franck, ça se dit ? Bon, ça ne se dit pas, me dit Franck. Donc, il ternit votre vie. Bon, on va rester sur le... Voilà, il me dit que c'est mieux, donc j'écoute Franck, notre producteur préféré. Il n'aimerait pas que je me cherche quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Il est attaché à vous, il a besoin de vous, c'est sûr. Voilà, Mais d'un autre côté, il ne bouge pas, quoi. C'est une force un peu... pour vous, c'est un peu lourd, quoi. Pourquoi accepter de vivre des trucs comme ça ? Il faut qu'il fasse des efforts, il faut qu'il vous mérite aussi. Parce qu'à la limite, vous allez perdre confiance en vous, ça vous dévalorise. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça vous dévalorise, cette histoire. Lui de venir avec moi, m'être libre en même temps, je crois. Voilà, c'est exactement ça. Et ça, voilà. Et vous, alors, dans l'histoire ? Oui, c'est vrai, ouais. Ou alors, vous faites pareil, vous le mettez sous le coude, celui-là, et puis vous vous ouvrez à d'autres. Oui, voilà, c'est ça. Et le jour où il y a l'autre qui arrive, parce que moi, je vous vois faire une très belle rencontre. Là, vous pourrez choisir. Dites-lui, à ce moment-là, écoute, je ne sais pas, je vais peut-être faire une autre rencontre. Et puis là, je choisirai. Et c'est lui qui voit. Voilà. La balle est dans son camp. Oui, c'est ça. C'est là que lui, il va se décider peut-être. Hein. Et moi, je pense que ça peut un petit peu l'aider à réfléchir. Que je parte avec quelqu'un. Exactement. Mais il faut penser à vous. Vous méritez mieux que ça. Moi, je trouve que c'est un peu triste pour vous, ça. Il se limite, lui. Il est un peu comme ça. Donc, du coup, il vous étouffe dans l'histoire. Là, c'est pas normal, ça. Oui. Après, il n'est pas méchant, hein, ce garçon. Hein. Mais je trouve que c'est un peu égaux, quoi, comme fonctionnement. Oui, c'est vrai. Il faut penser à vous, Rosemary. Il n'y a pas de raison. Moi, je trouve que, voilà. Tant que ça ne vous empêche pas de rencontrer d'autres personnes, tout va bien. Vous voyez ?
Après, voilà, c'est à lui de faire ses choix, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, lui. Il sait que je l'attends, alors il sait que je suis amoureuse de lui, alors c'est pour ça qu'il en profite. Ouais, ces garçons, alors. Hein. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai que je suis attachée à lui, alors j'ai pas envie d'autre homme pour le moment, alors c'est ça. Ouais. Donc, bon, Ouais. laissons-le faire et puis ouvrez bien vos mirettes, qui sont jolies comme tout en plus. D'accord? D'accord. Bon, je vous fais plein de gros bisous, ma petite Rosemarie. Plein de gros bisous. Merci beaucoup et en cas, à la prochaine, je vous dirai quelque chose. Eh bien, Si super. jamais il y a de l'amélioration ou ce qui s'est passé avant la fin de l'année, je vous rappelle. D'accord, eh bien, avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous. Voilà. À très vite, Moi aussi. Rosemarie. À Allez, bientôt. au revoir, merci. Au revoir. Alors, après notre petit rayon de soleil de Rosemarie, il est 0h55. Je suis avec vous. Vous pouvez me joindre au 3255. Voilà, je me répète décidément. Dans votre émission, Voyance à la une. Allô, allô, allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Sandrine, Sandrine. Vous m'appelez d'où, Sandrine? de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, c'est chouette aussi, là, par là. Oui. Sandrine, Fontainebleau, tout ça. C'est Fontainebleau, hein? Ouais. Oui, tout à fait, à côté de Fontainebleau, oui. Alors, Sandrine, quelle est votre date de naissance? Alors, je suis née le 4 mars 66. 4 mars. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous êtes en 3. C'est génial en ce moment. J'ai beaucoup de cycle 3. C'est la meilleure année du cycle, l'année 3. Mars, Bon. vous allez rentrer en 4. Hein. Vous allez rentrer dans une année de stabilisation. D'accord. Le chiffre 4 pour l'année prochaine, là, 2013, c'est une année où vous allez asseoir un peu tout ce que vous avez préparé durant ces 2 dernières années là, qui viennent de passer. Alors, Sandrine, qu'est-ce qu'on vérifie? Alors, donc, moi, c'est une question sur sentimentale. Ouais. Quel est mon avenir sentimental? J'ai rencontré un homme il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, il est né le 7 mai 68. Et savoir quel sera notre avenir. 17. Voilà. Il est en 8, lui. Lui, il est en 8. Comment il s'appelle? Christian. Christian. Alors, Christian, il est pas dans la région aussi? Si. Il se déplace beaucoup? Il Pas bouge? Il spécialement. bouge beaucoup, non? Pas spécialement. Non, Enfin, non, en pour le déplacement, boulot, non. peut-être, oui, pour le boulot, mais pas plus que ça. Oui. Ouais, donc non. Parce que c'est marrant, je sens une distance. Alors, attendez. Le 7 mai, vous m'avez dit. Il est en cycle 8, il va rentrer en 9. Ouais. C'est une année difficile, par contre, à venir. Alors, attendez. Christian, il vient de finir un truc là, de son passé, non? Lui, il est en instance, là. Non? Il est avec une personne, je crois. Ouais, donc c'est pas encore, mais c'est en cours. Il est en train de terminer un truc. Alors, attendez. Christian et vous. Alors, il y a un super équilibre entre vous. Tout à fait. Il y a un super équilibre, beaucoup d'harmonie. Vous entendez hyper bien. Très belle entente. Beaucoup d'harmonie. Il y a une libération à venir, mais vous êtes chacun de votre côté, vous voyez. On a l'impératrice d'un côté, c'est vous là, ici. Et lui, il est là, de l'autre côté, l'empereur. Il a besoin d'une certaine harmonie, mais moi, je le vois, c'est bizarre, j'ai un autre endroit. Vous allez vous dire, j'ai une autre région. Alors, est-ce qu'il se déplace dans une autre région de temps en temps? Est-ce qu'il y a une maison ailleurs, en dehors de cette région-là? Je le vois entre 2 endroits, moi. Vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, peut-être avec son... Il a une autre maison ailleurs, non? Dans une autre... Enfin bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il a la tête tournée vers un autre coin. Mais bref, c'est pas mal. Hein. Il y a une belle harmonie entre vous. Il y a une libération à venir. Là, attendez que je revérifie. Donc, Christian et Sandrine. Christian. C'est votre vrai prénom, Sandrine? Oui, tout à fait, oui. C'est super important, hein, ça, pour moi. Sinon, ça fausse toutes les donnes dans les cartes. Ouais. Alors, Sandrine et Christian. Sandrine et Christian. Bon, voilà, une évolution plutôt pas mal. Il sort de déplacement. Vous ferez un voyage ou un déplacement ensemble. Rapide d'ailleurs, hein, c'est assez rapide. C'est prévu ça? Pas spécialement, non. Pour l'instant, non. Ça va se faire assez vite. Hein. On a beaucoup de mouvements là. Il y a une libération pour l'instant. Ça fait un moment que ça couvre un peu tout ça. On a l'ermite. Moi, il est curieux, il a une drôle de nature, un drôle de tempérament. Il est plein de vie, lui. Il est assez original, non? Oui, ça va. Il y a un côté un peu comme ça, brusque. On dirait qu'il prend des décisions un peu brutalement. Il y a un revirement de situation important puisqu'on a la mort sur lui, donc il change de vie, apparemment. Ça a l'air de se faire. Hein.
Ça a l'air de se faire, ouais. Mais il a des choses à résoudre encore, quoi. C'est pas simple, hein. Alors, attendez que je recommence le jeu, parce que... Hop. Christian et Sandrine. Oui. Alors, Christian, vous l'avez rencontré comment? Si c'est pas À mon indiscret. travail, Alors, Christian. au travail. D'accord, C'est un collègue. d'accord. Alors, Christian, Sandrine, la justice, le battleur, relation cachée pour l'instant, Oui. revirement de situation. Alors, Christian. Je vérifie avant de vous dire, de vous donner la réponse définitive. Oui, tout à fait. Je préfère être prudente parce que c'est un peu bizarre, toute cette évolution. C'est super fort, ça, il n'y a pas photo. Oh, l'étoile sur vous, c'est génial. Il y a un choix de décision à prendre. Écoutez, moi, je pense qu'il va changer de vie. Il y a un revirement de situation assez important sur sa vie. Par contre, on a un bouleversement radical qui est assez bizarre. C'est pour ça que je vous parle depuis tout à l'heure d'autre chose, lui, de son côté. On a l'impression que pour qu'il change de vie, ça entraîne un énorme chamboulement de son côté. Pas du vôtre, hein, c'est sur lui que j'ai ça. Puisqu'on a la maison Dieu, cassure complète, on est obligé, pour accéder à quelque chose de complet entre vous, on est obligé de changer complètement les donnes, quoi. Donc, ça se fait, il bouleverse sa vie, mais on passe par une restructuration un peu bizarre, quoi. Donc, il y aura un revirement de situation. Moi, je vois une histoire de déménagement tout le temps. Je ne le vois pas rester. Il habite à côté de chez vous, vous me dites, dans votre département. Tout à fait, oui. Il va être obligé de déménager. Il y a un revirement de situation assez important, quoi, au niveau du lieu de vie. C'est clair. Il y a une contrainte énorme. Ça va se faire, mais ça va être un accouchement dans la douleur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, vous voyez ? Oui. Il va franchir un cap qui va être très, très, très difficile. Hein. Ça, c'est un peu mouvementé. Mais c'est la condition sine qua non de la réalisation de votre couple. D'accord. Mais c'est génial. Hein. Il y a une super... Là, c'est rare de voir des cartes aussi bonnes au niveau de l'entente. On a vraiment un joli patchwork de plein de choses pour que vous, qui vous lie tous les deux, quoi. De vraies passions en commun, c'est fabuleux, quoi, cette relation. Vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous comprendre, c'est hallucinant, quoi. Tout à fait. Donc, foncez, mais vous verrez, la transaction, enfin la finale, je veux dire, le revirement de situation de sa vie sera très, très particulier. D'accord ? Ouais, et parce que c'est vrai qu'il a une autre copine, et je dois attendre combien de temps? Alors ça, je ne suis pas trop douée pour les dates, moi, en voyance. Bon, je ne pourrais pas vous dire, je ne l'ai pas perçu vraiment, donc je vous dirai un truc au hasard, j'aime mieux pas vous mentir. Je dirais dans les 4 premiers mois de l'année. D'accord. Là, je compte large, pour être tranquille, parce que honnêtement, je ne suis pas sûre de moi dans les dates, quoi. Oui, d'accord, Mais je dirais ça, quoi. Je patiente. Voilà. Gardez confiance, en tout cas, d'accord ? Vous verrez que ça se passera très bizarrement. Racontez-nous, d'accord ? D'accord. Je vous fais plein de bisous, Merci, Sandrine. Solène. À bientôt. Alors, si comme Sandrine, vous avez des questions à me poser, surtout, n'hésitez pas, vous m'appelez au 32 55, vous êtes dans votre émission Voyance à la Une sur Vivolta, votre émission de voyance préférée, en direct d'ailleurs, vous voyez, c'est une émission de direct, et voilà, donc je suis ravie d'être avec vous jusqu'à mercredi. Alors je pense j'ai entendu tousser, quelqu'un qui a attrapé un rhume, non ? Non, ça m'a petit chat à la gorge, Alors, quel est votre prénom ? C'est Janine. Alors, bonsoir ma petite Janine. Bonsoir. Enchantée. Vous allez bien ? Oui, très bien. Et vous ? Ça va. Bon, si vous avez une petite voix adorable, c'est trop mimi. Alors, Janine, vous m'appelez de quelle région ? Du Val-de-Marne. D'accord. Quelle est votre date de naissance ? 1er mai 33. Oh, avec vous êtes née avec le muguet ? Oui. Alors, ça fait 5, 10, 11. Vous êtes en cycle 2, ma petite Janine. Et vous rentrez en 3, vous allez rentrer dans l'année la meilleure du cycle. Et ce soir, on n'a que ça. Mais beaucoup d'années 3. Donc, je suis contente parce que c'est l'année la plus formidable. Il faut en profiter. C'est une fois tous les 9 ans. C'est une année de consolidation, parce que l'année 9, c'est une année chaotique. Le 1, on redémarre, c'est une année d'après-guerre. Le 2, on se pose un peu. Et le 3, on a tous les ingrédients pour faire exploser la maison, quoi, de bonheur. Voilà. Enfin. Alors, qu'est-ce que je vérifie, Janine ? Alors, c'est une question sentimentale avec Michel. Oui. Qui est né le 7 avril 43. Alors, lui, c'est un poisson d'avril. Vous êtes un petit brin de muguet, mais lui, c'est un poisson d'avril. Non, bélier. Non, je plaisante. Je dis c'est un poisson d'avril. Ah bon, d'accord. Vous savez, le 1er avril. J'ai pas bien pris la tête. Oui, d'accord, vous avez raison. 5, 10,
14, 15, 16. Attendez, parce qu'on me dit des farces dans l'oreillette aussi. Ah bon, d'accord. Alors. Oui, il est du 7, 4, 43. Voilà, c'est ça. Alors, il est en cycle 7, Michel, donc c'est pas évident pour lui. Michel, c'est une année plutôt de quête, de recherche, peut-être d'introspection, une période de recul comme ça. Ah oui. Ensuite, il rentrera en 8, donc c'est une période de préoccupation matérielle plutôt. Alors, je vérifie entre Michel et Janine. Michel et Janine. Michel et Janine. Michel. Vous êtes originaire de quel coin, Janine? Moi? Oui. Enfin, mitigée italienne et française. Ah, mon pays, l'Italie. Hein. Ça fait rêver avec le froid qu'il fait là. On irait bien faire un petit tour à Venise. Ah oui, mais c'est justement de ce côté-là. Ah bon, oui. Vénarde. Alors, une jolie Vénitienne. Alors, il y a une libération à venir pour vous deux là, parce qu'on a le pendu en milieu de jeu, mais le pendu, ça peut être une entrave, soit une entrave parce qu'on est pieds et mains liés, soit le contraire de l'entrave, donc la libération. Oui. On est dans une période d'analyse, de recul qui est nécessaire à votre relation. Donc, on a des périodes de distance qui vous permettent de consolider l'histoire. Donc, c'est pas facile, on a l'impression que vous marchez sur des œufs tous les deux, que c'est très très délicat. Oui. Mais on a quand même une belle réalisation parce qu'on a l'étoile qui est une excellente carte. Oui. Donc on dit que le temps travaille pour vous, Janine, dans cette histoire. Oui. On se libère ici en milieu de jeu parce que sur le pendu, on a la force. Oui. Donc quelque part, les épreuves vont vous renforcer tous les deux pour vous permettre de vivre quelque chose de bien. Ensuite, sur le battleur, on a la roue de fortune, donc les choses évoluent. Et le travail, encore une fois, le temps travaille pour vous. On a une révélation soudaine, il y a quelque chose qui s'ouvre au printemps. C'est pas mal d'ailleurs, c'est votre saison à tous les deux d'ailleurs. Hein. Il n'est pas tout seul. Je sais qu'il n'est pas libre. C'est pour ça qu'on a le pendu, les entraves ici. Oui. Mais et ça vous. En fait, le fait d'avoir le pendu en milieu de jeu, c'est un peu votre épée de Damoclès, c'est un peu ce que vous portez l'un et l'autre. Hein. Oui, oui. Mais on a la force par-dessus. Donc, même s'il y a entrave à ce niveau-là, ça ne vous empêche pas de rester très proches l'un de l'autre. Hein. On a quand même de très bonnes cartes là, globalement. C'est pas mal votre jeu là. Hein. Bon, ses sentiments sont sincères. Ses sentiments sont plus que sincères. C'est quelqu'un de bien, je pense. Oui. Il est simplement tout le temps un petit peu inquiet. C'est pas quelqu'un qui sait parler beaucoup. Il n'est pas forcément dans le dialogue. Hein. Non, non. Il ne parle que... Lui, il est comme ça. Il parle que pour dire des choses utiles ou réelles. Donc, en fait, voilà, il est un petit peu dans l'économie de ressenti et de parole. Mais... il y a une évolution quand même parce qu'on a la roue de fortune, le monde, la communication s'ouvre. Il a des périodes où parfois il est plus ouvert que d'autres. Il y a des moments où il peut avoir plus de projets que d'autres. Oui, il est très protecteur quand même. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de pas mal. Moi, je crois, Janine, que vous pouvez continuer à vivre cette relation et que vous allez vivre d'heureuses choses avec cet homme-là, avec Michel. Il y a sa maman, lui, derrière. Il y a sa maman aussi. Ouais, j'ai pas entendu Franck. Hein, il a sa maman maman qui n'est pas en forme. Oui, qu'il y a ça, mais vous le voyez quand même se séparer. Oui, je pense qu'il finit par trouver le moyen, en tout cas. Faites-lui confiance. Il est intelligent, il avance adroitement, il est très... voilà, mais faites-lui confiance, vous avez de jolies choses à vivre. Et moi, vous voyez qu'on sera ensemble. Oui, moi je vous vois ensemble, ma petite Janine. Je vais être obligée d'être impolie et de couper. Je sais, le temps est passé. Voilà, c'est pas ça. On me fait des grands signes, il faut que je coupe. D'accord. Mais je vous fais plein de gros bisous, en tout cas. Je vous rappellerai. Eh bien, avec grand plaisir, ma petite Janine. Je vous embrasse bien fort. Merci, moi aussi, je vous embrasse bien fort. Merci. À bientôt, Janine. Alors, il est 1h08. Je pense que nous avons peut-être quelqu'un en ligne. Alors, n'hésitez pas à m'appeler au 32 55. Je suis Solène Réveil. Allô, allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Françoise. On ne se connaît pas, hein? Si? Oui. On se connaît? Allô? Est-ce qu'on se connaît, Françoise? Pardon? Vous m'entendez pas, là? Oui, pas trop, non? Est-ce qu'on se connaît, ma petite Françoise? Non. Je ne crois pas. Alors, non. Françoise, de quelle région m'appelez-vous? Allô? Il y a un problème, là. Il y a un problème. Bon, je pense qu'on a perdu Françoise. Donc, Françoise, si vous m'entendez, n'hésitez pas à m'appeler parce que l'émission va bientôt se terminer. Donc, si vous n'arrivez pas à me joindre, je suis là demain. Je pense qu'on a... Allô, allô? Allô? Oui, c'est Françoise? Non, c'est une autre personne. Alors, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Laurence. On se connaît, Laurence? Non, hein? Non.
Alors, ma petite Laurence, quelle est votre date de naissance? Alors, le 17-5-67. 17 mai, alors, Oui. 5, 10, 15, 16, 17, 18, vous êtes en année 9. Vous terminez enfin ce cycle 9 pour rentrer en année 1, qui est une année de renouveau, Laurence. Oui. Vous êtes D'accord. d'où? Dans quel coin? Vous êtes où? Je suis dans le Var. Ah, c'est Toulon. chouette. Oh, Ouais. Toulon, c'est chouette ça. Ma petite Laurence, qu'est-ce que je vérifie pour vous? Quelle est votre question? Alors, moi, c'est dans le sentimental. D'accord. Je voulais savoir si j'avais un avenir avec Olivier. Il est un peu plus jeune, lui, hein? Oui. Olivier, ouais. Il est né quand? Il est né le 9 avril 78. Alors, 9 avril, 5, 9, 10, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18. Il est en 9, lui aussi. Ah. Il est en cycle 9. Comme vous, vous êtes tous dans le même cycle. D'accord. Donc, c'est une période de renouveau. Alors, un peu difficile, hein, l'année 9, c'est souvent un peu compliqué. Mais il va rentrer en année 1 comme vous. Hein, vous avez un mois d'écart en numéro. Alors, je regarde ce que ça donne. Olivier et Laurence. L'évolution entre Olivier et Laurence. Toulon, c'est la ville. Mon grand-père est né là-bas. Ah, d'accord. Toulon, c'est une ville de marins. Moi, je suis issue d'une famille de militaires. Oui, c'est ça. Alors. Il y a un renouveau pour vous? Eh bien, si, je le vois. Moi, j'ai de bonnes données entre vous. Ah bon, parce Oui, que là, oui. en fait, on est séparés. Oh, depuis combien de temps? Ça fait 4 mois, j'ai plus de nouvelles. Oh, ma pauvre, c'est tristouille. Ah, oui, il répond plus. C'est tristouille. Attendez que je vérifie. Alors, il ne sait pas où il en est, beaucoup de doutes. Ça fait un moment que ça couvait quand même, ce doute-là, hein, sur lui. Gros changement. On a la mort, là, sur l'ermite. Je le vois revenir. Revenir, mais c'est ma petite Laurence, est-ce que je peux être dure avec vous? Oui. C'est pas le bon pour vous. D'accord. Regardez, vous allez reprendre, mais regardez derrière, on a la maison Dieu. Il revient, mais bon, c'est la première fois qu'il vous fait ça. Je pars, je reviens, je repars. Non, Voilà. non. Ouais. Ça fait 3 ans. Ouais, c'est un peu galère, hein, cette relation. Pour moi, c'est une relation de souffrance pour vous. Oui. Ça m'embête, vous ne méritez pas ça. Non. Moi, non, c'est vrai, ça me fait mal au cœur pour vous, quoi. Parce qu'il revient, vous allez voir, il revient, ça se passe bien et tout. Il peut être gentil comme tout, charmant et tout. Mais j'ai une cassure derrière. Donc, en fait, quelque part, on a l'impression qu'il n'est pas assez solide, quoi. Vous voyez? Ouais. Par rapport à vous, vous avez besoin de quelqu'un de plus solide que ça. Il ne sait pas où il campe, lui. Hein. Attendez que je vérifie. Alors, l'évolution. La lune. Voilà, il entraîne que... Regardez, j'ai encore la maison Dieu. Non, Laurence, ne perdez plus votre temps avec lui, là. D'accord. Vous méritez d'autres choses. Vous allez rencontrer un super, là, derrière. Hein. Bien mieux. Hein. Ouais. Quelqu'un de très bien. Dans longtemps? Non, je pense que c'est juste... À partir du moment où vous acceptez cette rupture, vous avez une autre rencontre juste derrière. Vous êtes trop rigolote, vous êtes pleine vous devez être super agréable à vivre, vous. Oui. Moi, je vous vois faire le pitre et tout. Vous allez vivre plein de trucs sympas. Ouais, c'est vrai, hein, vous êtes un pitre. Oui, c'est ça. Tout à fait ça. Il y a un renouveau important. Il y a une autre passion qui arrive. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va beaucoup vous plaire, qui est très drôle, qui rigole tout le temps et tout. Oh non, il faut laisser tomber, là. Laissez-le, celui-là. D'accord. Et plus jeune, il sera ou de mon âge? Ouais. Et plus jeune, il sera un peu plus jeune que vous. Ouais. D'accord. Ma petite Laurence. Vous êtes là? D'accord. Je l'ai perdu. Oui, je suis là. De toute façon, Laurence, je vous fais de gros bisous. Je ne sais pas si... on va être obligé de couper de toute façon. Donc, si vous êtes là, Laurence, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à nous rappeler au 32 55. Voilà. D'accord. Ah ben, vous étiez là. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, Laurence. Voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à appeler. Demain, je suis là jusqu'à mercredi. Alors, il est donc maintenant temps de nous laisser. Le temps est passé super vite en votre compagnie. Je suis enchantée d'être là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain, même heure, même endroit. À demain et bonne fin de soirée. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 32 55, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10.